when I hit the streets and left with them. Le mystère de Tyr. Je crois par la grâce de Dieu que tu comprends un certain nombre de choses maintenant, n'est-ce pas? C'est très important de comprendre ces choses-là. En attendant qu'il les apporte, prends avec moi ta Bible dans le livre de Amos, au premier chapitre. Alléluia, livre de Amos, chapitre 1er. Nous allons lire. Alors, quelqu'un est en train de se demander, c'est où le livre de Amos? Amos, c'est après le livre de Joël. Ah, pasteur, mais même le livre de Joël, je sais pas, trouve le livre de Joël et après tu auras Amos. Parce que je vois, ils sont en train de tourner les Bibles dans tous les sens. Ils se demandent où est Amos. Ça se voit, ça voit ceux qui lisent la Bible régulièrement. Hein? Livre de Amos. Si tu y es, dis avec moi, Amen. Testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Livre de Amos au chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 9. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, dis avec moi, 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr. Dis avec moi, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr. Dis encore, le feu dans les murs de Tyr. Et il en dévorera les palais. Alléluia. Ce soir, je vais atterrir et je mets un focus sur ce texte-là, qui est un texte qui fait référence au jugement concernant Tyr. Sauf que là, il y a une parole qui est spécial ici, c'est que Dieu dit lui-même au travers de son prophète: j'enverrai le feu dans les murs de Tyr. C'est une image, c'est une manière de dire que je vais consumer les murs de Tyr. Qu'est-ce que les murs de Tyr? Je vais te parler de envoyer le feu dans les murs de Tyr et libérer les flots de guérison et de miracles. Dis avec moi, envoyer le feu dans les murs de Tyr et libérer les flots de guérison et de miracles. Le texte que nous lisons ici est un texte issu du livre du prophète Amos. Amos était un prophète qui avait un ministère prophétique très lié au contexte politique, social et économique d'Israël. C'était un prophète qui jugeait beaucoup. Ses jugements étaient adressés souvent aux responsables politiques de la nation d'Israël et aux responsables économiques. Il a donné toutes sortes de jugements. C'était un prophète qui même a été exilé, renvoyé d'Israël, chassé d'Israël. Parce que ces prophéties, ces jugements étaient vraiment très sévères. C'est quelqu'un qui n'était vraiment pas aimé.
Et quand tu lis tous les 2 premiers chapitres, ce ne sont que des jugements. Des jugements contre Damas, des jugements contre Gaza, des jugements contre plein d'autres villes, des jugements contre Rabat, etc. etc. Rabat, c'est le Maroc, plein de jugements. Hein? Et puis, il pose aussi un jugement concernant Tyr. Il dit, Tyr reçoit un jugement pour 2 choses. La première, c'est que Tyr a commis 3 crimes. Dis avec moi 3 crimes. 3 crimes. Je vais te dire lesquels tout à l'heure. Tyr a commis 3 crimes. Parce que ici, rappelle-toi, c'est toujours une image. Et le deuxième crime que Tyr a commis, hein, c'est que Tyr n'a pas respecté l'alliance fraternelle que l'Éternel avait établie. Tyr a pris les captifs, a fait des prisonniers et les a amenés captifs. Mais Dieu dit que toi, cette ville qu'on appelle Tyr, je vais envoyer le feu, je vais envoyer le jugement et tu libéreras mes captifs. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de dire dans ce texte. Les 3 crimes que Tyr a commis sont 3 crimes que j'ai exposés pendant les 2 jours précédents. Hein? 3 crimes ou encore 3 infractions criminelles dignes d'un jugement divin. Qui est Tyr? Tyr, c'est le diable, ainsi que toute la corde de démons. Et quand je parle d'infraction plutôt, eh bien, je parle d'une intrusion illégale dans un territoire où tu n'es pas le bienvenu. Et pourquoi est-ce que l'Éternel parle de 3 crimes ici, 3 crimes que je lis directement à tout ce que je nous ai donné pendant ces 2 jours-là? Eh bien, ces 3 crimes-là sont liés aux 3 accès par lesquels les démons passent pour s'introduire dans la demeure de Dieu. Rappelle-toi, le premier ou encore la première porte s'appelle l'esprit humain. Dis avec moi l'esprit humain. La deuxième porte s'appelle l'âme. Et la troisième s'appelle le corps. L'acte que l'on pose qui ouvre les portes, l'acte que l'on pose qui ouvre la porte à l'ennemi, au démon, c'est le péché. Quand quelqu'un pêche, il ouvre une porte. Il ouvre un accès où le démon entre. Et quand le démon entre, c'est ce que je nous ai donné hier, quand le démon entre, le démon vient dans une partie de notre être entier. Rappelle-toi que Paul a dit dans Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 que ce sont les 3 parties ou encore les 3 accès de notre être qui doivent être sanctifiés. Pas juste le corps. Notre âme aussi doit vivre dans la sanctification et notre esprit aussi doit se sanctifier. Notre esprit se sanctifie et se purifie par la parole de Dieu. Et notre âme se sanctifie également avec la parole de Dieu, mais aussi avec toutes sortes de paroles et d'attitudes qui nous préservent afin de rester irrépréhensibles, dit Paul. Alléluia. Et quand ces 3 parties de notre être, ou encore quand ces 3 portes de notre être ne sont pas gardées, l'ennemi entre. Et quand l'ennemi entre, il s'introduit en nous. Et il s'introduit dans plusieurs parties de notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 7, il nous donne une parole très intéressante, qui est très intrigante. Paul dit dans Romains 7, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Hein? J'ai la volonté. Rappelle-toi que la volonté est l'une des pièces qui fait partie de l'âme. Hein? L'une des pièces de la maison. Toi-même, lorsque tu entres dans une maison, tu n'es pas omniprésent dans toutes les pièces de la maison. Tu te mets dans une chambre ou tu vas à la cuisine, tu vas dans une pièce à la fois. Tu passes de pièce en pièce ou bien tu choisis de t'établir dans une pièce. Tu choisis de dormir dans une pièce, mais tu ne vis pas dans toutes les pièces en même temps. Il en est de même pour le démon. Le démon entre et trouve une pièce dans la maison.
Quelle maison? La maison dans laquelle il entre n'est pas ta maison. La maison dans laquelle un esprit entre, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Et Dieu a une alliance avec cette maison. Cette maison lui appartient. Elle est à lui. Et Amos prononce un jugement contre Tyr en disant: il y a 3 crimes que tu as commis. Tu as osé franchir les 3 portes. Tu as violé l'alliance fraternelle que l'Éternel a avec son peuple. Alléluia. Ainsi, quand un esprit entre, c'est vrai que toi tu peux pécher. Toi tu peux commettre un acte de péché. Et tu passes sous le coup du jugement. Et d'une certaine manière, parce que tu as donné l'autorisation à l'esprit d'entrer, il n'est pas totalement fautif, mais il reste coupable quand même, parce que même si tu as péché, il n'a pas le droit de rentrer. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Il n'a pas le droit de rentrer. Dis avec moi, la maison de Dieu. Dieu a une maison sur la terre. Le plus grand souhait de Dieu, c'est d'habiter dans une maison. Paul dit: je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui fait le mal. Mais est-ce que le péché est une personne? Comment est-ce que le péché peut faire le mal? Non, le péché n'est pas une personne. Le péché est une nature. Ok? Donc, ton être ou encore ta chair est de nature pécheresse. Donc, quand le démon entre, le démon arrive à faire des choses parce que ta nature est pécheresse. C'est pour cela que ta nature ne l'expulse pas. Parce que ta nature est pécheresse. Pire encore quand tu embrasses le péché. Le Saint-Esprit habite en toi et le démon arrive. Et quand le démon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette doctrine-là qui a été très très débattue dans le corps de Christ. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Hein? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Il y en a qui disent oui, d'autres disent non. Pasteur Luc, qu'est-ce que toi tu dis? Moi je crois que un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Il ne peut pas être possédé, mais il peut être terriblement oppressé de l'intérieur par un démon. Qu'est-ce que la possession? La possession, c'est quand le démon est entré et il a lié l'esprit de la personne. Là, on est à un autre niveau là. Il a lié l'esprit de la personne. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu et puis ils sont terriblement oppressés par des esprits au point même où les esprits arrivent à parler au travers d'eux? Si un esprit parle, est-ce que c'est une possession ou pas? Là, ça commence à réfléchir. Quand tu es en train de faire une délivrance et que l'esprit parle, est-ce que la personne est possédée ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut dire que la personne est dans un état de possession? On répondra à cette question demain. Alléluia. Le péché n'est pas une personne. Le péché est une nature. Quand un esprit arrive, il trouve le péché et il fait usage de... Puisqu'il s'unit à cette nature pécheresse, grâce à cette nature pécheresse, il arrive à s'exprimer. Si la nature n'est pas pécheresse, si l'endroit est sanctifié, il ne peut pas rester, il ne peut pas s'exprimer. Mais il arrive à s'asseoir quand il a été invité par le péché. Grâce au péché, il arrive à s'exprimer. C'est pour ça que Paul dit que c'est le péché qui habite en moi. Donc la nature pécheresse qui est en moi, elle me pousse, déjà cette nature pécheresse, même quand je ne suis pas oppressé, me pousse déjà à faire des choses contraires à ma volonté. Mais pire encore quand il y a un esprit qui s'est introduit. Là c'est encore plus difficile. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit.
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Donc, cette loi-là, c'est la nature pécheresse. C'est le péché qui est dans mes membres. Hein? Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort. Donc, l'esprit, quand il arrive, parce que tu as utilisé le péché, ça lui permet de rentrer. Et quand il entre, il vient se loger quelque part. Et c'est l'environnement du péché là qui lui permet de rester. C'est pour cela que hier, j'ai parlé du fondement de la délivrance qui est la sanctification. Quand la sanctification commence à redevenir le fondement de la maison, au bout d'un moment, l'esprit ne se sent plus à l'aise. Cet état de sanctification l'expulse naturellement. Maintenant, il peut résister. Il peut résister. Et c'est là où on commence maintenant à avoir des oppositions et des problèmes. Alléluia. Amen. Quand par exemple, on est en train d'adorer, quand par exemple, un esprit qui est solidement établi dans l'homme intérieur d'une personne, et que cette personne est dans une atmosphère d'adoration, au bout d'un moment, il peut plus, ça le dérange. Ça le dérange. Donc, si l'esprit tient la personne, il va prendre le corps de la personne, il va oppresser son âme et il va dire, tu sors de cette pièce tout de suite. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont dans l'atmosphère d'adoration et parce qu'ils ont un esprit qui les dérange, ils se lèvent et puis ils sortent. Ils attendent que l'atmosphère d'adoration finisse et puis ils reviennent s'asseoir. Tu me suis? Mais s'il reste dans la présence d'adoration, on ne lui a même pas imposé les mains, boum, il commence à manifester. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, cette atmosphère de sainteté l'expulse. Tu me suis? Yeah. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? C'est pour ça qu'il faut aimer l'adoration. Moi, je crois que si tu es en Christ, tu dois naturellement aimer l'adoration. Si tu es en Christ et que tu n'aimes pas l'adoration, que tu es plus fanatique des chansons du monde, etc., pour moi, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Moi, ça peut m'arriver de surfer sur YouTube et puis je vais tomber sur une ancienne vidéo du monde. Je vais regarder ça au bout de 3 minutes et dire, faut enlever ça vite parce que là, ça commence à me polluer. Alléluia. Amen. Oui. Dis quoi, la maison de Dieu. La maison. Dieu a une maison et sa maison, c'est toi. Hein? La Bible nous dit que Jésus-Christ a prononcé cette parole dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, ton être là, ton corps là, c'est la maison de Dieu. Dès le moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, tu es devenu sa maison. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Votre corps. Donc, quand on parle de la maison là, on ne parle ni de l'esprit, ni de l'âme, on parle du corps. Cette enveloppe charnelle là qui te permet de vivre sur terre. Cette enveloppe contient ton âme, cette enveloppe abrite ton esprit, cette enveloppe abrite le Saint-Esprit et cette enveloppe abrite la vie éternelle qui s'est unie à tous tes membres. Tu vois? Et c'est pour cela que un démon va énormément convoiter ton corps. Parce qu'il n'y a pas plus confortable que la maison de Dieu. Quand je dis confortable, je dis que le démon, s'il doit choisir entre posséder toi ou un païen, il va te choisir toi.
Parce que chez toi, c'est plus sucré. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la gloire. Les démons cherchent, ils aiment la gloire là. Ils veulent ça. La gloire attire, la gloire est sucrée. La gloire est quelque chose de très très spécial. Dis-moi la gloire. La gloire est quelque chose de très spécial qui attire Satan. Satan convoite la gloire depuis les temps des temps. Et tout enfant de Dieu qui s'unit au Saint-Esprit, l'esprit de gloire vient habiter en lui. Voilà pourquoi toi, quand tu es devant le miroir, tu vois ton visage là avec ton nez, tes oreilles, tes yeux, etc. et tes gros boutons. Mais l'esprit, quand il te regarde, c'est pas ce qu'il voit. Lui, il voit la gloire. Il voit une lumière là, inaccessible. Il dit, waouh, si je peux prendre cette lumière là. Ah. C'est ce qu'il voit. Et voilà pourquoi c'est ce qu'il convoite. Et voilà pourquoi quand tu le dis de partir, il ne veut pas partir. Parce qu'il y a un goût à rester dans cette maison. Il y a tout. Tu connais le genre de maison où tu arrives et puis il y a tout. Les fauteuils sont déjà là, la télé est déjà là, tout est là. C'est là qu'il veut rester. Mais attention, quand un esprit entre, rappelle-toi, il ne dit pas toujours qu'il est rentré. Il ne le dit pas toujours qu'il est rentré. La version de la Bible Parole vivante de 1 Corinthiens 3,9 dit, vous êtes le jardin qu'il cultive, vous êtes la maison qu'il construit. Donc je suis la maison de Dieu. Hein? Quelle est la maison de Dieu? Rappelle-toi, l'esprit humain est la première porte dans laquelle il y a trois parties: la conscience, l'intuition et l'adoration. La conscience est cette partie-là qui te permet de discerner le bien et le mal. L'intuition est cette partie-là qui te permet de discerner la présence de Dieu. Et l'adoration est ce domaine de ton esprit-là qui te permet d'adorer Dieu. Donc, chaque élément est une pièce qu'un esprit peut décider de s'accaparer. La deuxième partie de ta maison, c'est celle de l'âme. L'âme est composée de 6 pièces. Hein? Le conscient, le subconscient, l'inconscient profond, la volonté, les pensées et les émotions. Hein? Le conscient, c'est l'état conscient de ton âme. Le subconscient, c'est la salle d'archives où tout est stocké. Tes souvenirs, etc. Tes rêves, tes blessures, tout est stocké là-bas. L'inconscient, c'est la partie hyper inconnue là-bas. Là-bas, c'est le trou noir complet. Tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est la partie profonde de ton être. Ton vrai toi est là-bas. Alléluia. La volonté, c'est le vouloir et le faire. Les pensées, c'est l'intellect ou encore l'intelligence active. Et puis les émotions, c'est le champ des sentiments. Chaque pièce, un esprit peut entrer. Et je vais t'expliquer quelque chose tout à l'heure. Parce que quand tu lis la Bible te dit toujours que Jésus-Christ chassait un esprit. Mais il y a quelque chose que la Bible ne te montre pas. La troisième partie de ton être, c'est le corps, dans lequel reposent 3 pièces. Le cerveau, le corps tout entier et le sexe. Le cerveau, c'est ton système nerveux. C'est de là que tout part. C'est celui qui est lié à tous tes nerfs. C'est pour ça que dès que tu penses quelque chose, le nerf réagit et tu peux faire des mouvements. Et quand un esprit vient se loger dans le cerveau, il peut paralyser tout ton corps. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle sclérose, je ne sais plus quoi. Sclérose, un nom très médical là. Pyramidale, je ne sais pas quoi là. C'est une maladie qui est totalement inconnue. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas d'où vient cette maladie-là. Mais nous, on sait d'où ça vient. C'est un dysfonctionnement d'un nerf qu'on appelle le nerf moteur ou moteur nerf. Tu pourras taper sclérose, je ne sais pas quoi, tu vas trouver ça. Nous, on est dans l'esprit, nous. On ne connaît pas ces choses-là, on ne rentre pas trop dans les détails. Mais c'est une maladie où un endroit de ton cerveau, un nerf de ton cerveau, c'est-à-dire un nerf principal qui est lié à tous les autres nerfs du corps, se bloque. Il commence à ne plus fonctionner. Et quand il bloque tous les nerfs du corps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent au monde avec ce nerf qui ne fonctionne pas et ils viennent totalement paralysés de la tête aux pieds. Ils ne peuvent pas fonctionner. Ce sont des gens qui naissent comme ça et qui vivent comme ça toute la vie.
Ils peuvent ni marcher, même pas bouger un membre. Ils sont complètement immobiles. On est obligé de s'occuper d'eux. Alléluia. Et tu ne peux rien faire. Comment tu gères des cas comme ça? Les médecins disent que, alors qu'en fait, nous dans l'esprit, on sait que c'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui bloque ça. Et il faut chasser cet esprit pour que, les nerfs se remettent à fonctionner et que la personne se remette à marcher. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des cas compliqués. J'ai dit Saint-Esprit. Kama Sataya Baba. Yes. Si on t'amène un cas comme ça, tu fais quoi? On prie et on chasse l'esprit. Alléluia. Yeah. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des cas de douleur que Jésus-Christ rencontrait. Il y a des cas des gens qui étaient infectés par des virus. Mais il y avait aussi les paralytiques. Des gens qui étaient paralysés de toutes sortes de manières. Et Jésus-Christ ne les a pas laissés de côté. Pour eux aussi, ils priaient. Alléluia. Yeah. Il faut prier. Dis avec moi, il faut prier. Il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la foi parce que la puissance de Dieu est débloquée par la foi. Il faut la foi parce que la foi est ce tuyau, ce canal-là par lequel la puissance de Dieu passe pour être déversée sur quelqu'un d'autre ou même sur toi-même. Il faut la foi. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas être au contact de n'importe quel enseignement. Il faut être au contact des enseignements qui te donnent la foi. Les gens, ils aiment écouter toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai décidé d'écouter des choses qui stimulent ma foi. Pas autre chose. Le cerveau est le système nerveux, le corps tout entier est celui qui compose les organes, les os, les membres. Donc un esprit peut aller se loger dans n'importe quel organe de ton corps et l'oppresser. Hein? La partie sexuelle, elle est très dangereuse. Parce que le sexe, c'est un organe tout petit, mais c'est un organe, quand il est en mouvement, il saisit tout le corps. Ça, l'esprit, il sait ça. Alléluia. Et des gens ont ruiné des destinées des nations tout entières à cause simplement d'une relation sexuelle. Oh. Est-ce que tu sais que l'histoire de la ville de Troie, qui est une légende, a totalement disparu de la carte parce que quelqu'un a eu une relation sexuelle avec une femme? Juste ça. Quelqu'un peut décider de disséminer toute sa famille simplement à cause d'une relation sexuelle. Ouais. Tu peux avoir bâti quelque chose pendant des années et puis tout détruire simplement pour une relation sexuelle. Et ça, l'esprit le sait. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Ça, ce sont les pièces de la maison de Dieu. Bizarrement, il y en a 12, t'as vu? Et un esprit rentre et il décide d'aller se loger là-bas. Et quand il entre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'établit, et quand il te croise dans le couloir, c'est la bagarre. S'il trouve une atmosphère de sanctification avec les voix de la prière qui résonnent, au nom de Jésus, Seigneur, il dit ici, là, on prie trop, l'atmosphère est trop sanctifiée, je pars. Mais quand il entre en contact avec quelqu'un qui n'est pas affermi dans la foi, quelqu'un qui est souvent victime de la colère, victime de toutes sortes de péchés, etc., c'est un esprit qui vient et qui s'établit et qui décide de presser. S'il peut venir posséder, il va posséder. Alléluia. Et les esprits les plus dangereux, ce sont les esprits qui sont cachés. Ce sont ceux qu'on ne voit pas. Les esprits les plus manifestes, ce sont ceux qui sont dans le corps. Parce que ceux-là, quand ils agissent, on voit leurs méfaits de manière physique. Quand un esprit agit sur un organe du corps, sur un os, etc., ça crée des infirmités, ça crée des douleurs, etc. On voit la manifestation, donc c'est plus simple de les discerner. Mais quand un esprit va se loger dans l'âme, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que quand on voit quelqu'un poser des actes, avoir un certain type de pensée, ou avoir des habitudes comme ci ou comme ça, on se dit que c'est la personne qui est comme ça. Mais en fait, derrière, tu ne sais pas. Mais ça peut être un esprit qui est là. Alléluia. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est quoi?
c'est que quand la Bible te parle d'esprit impur, hein, quand la Bible te parle d'esprit impur, toi tu penses qu'en fait c'est un esprit. Il arrive très souvent que ce soit un esprit, mais il arrive aussi que ce soit plusieurs esprits. Parce que les esprits marchent en meute souvent. Et quand tu ouvres la porte, si par exemple tu ouvres la porte de l'âme, quand tu ouvres la porte de l'âme, si c'est une meute qui est passée par là, il y a un esprit qui va arriver. C'est le chef de la troupe qui va arriver et qui va prendre possession de la porte. C'est lui qui va être le gardien de la porte. C'est l'esprit le plus puissant, c'est le chef. Et quand il prend possession de la porte, tous les autres esprits qui sont avec lui rentrent et vont s'établir dans les différentes pièces. Jésus-Christ, le plus souvent, chassait l'esprit qui était en charge de la chefferie. C'était à lui qu'il parlait. Mais il savait souvent que derrière, il y avait plusieurs. Tu me suis? Et parfois, dans certains cas, il y a plusieurs esprits. Mais quand tu fais la délivrance de la personne, quand tu fais la délivrance, tu ne t'adresses pas à tous les esprits, tu risques de jamais terminer parce que tu ne peux pas savoir exactement combien il y en a. Seulement dans un seul cas, on nous a donné le nombre. C'est quand il s'agissait de légion, où il a précisé le nombre de personnes qu'ils étaient. Tu me suis? Donc, tout ceci, c'est la maison de Dieu. Et quand ces esprits entrent, ils viennent et puis ils prennent la maison en otage. Toi, tu es à l'intérieur et tu es pris en otage. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit et ensuite il le conçoit. L'entrepreneur fonctionne exactement comme ça. L'entrepreneur crée d'abord par la foi dans son esprit. Il voit quelque chose et ensuite il s'active, s'engage pour que cela vienne à l'existence. Tout ce que vous avez à vous, les sacs, les chaussures, les stylos, les montres, tout, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi,
C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi.